simplement parce qu'au début de la crise, il faut dire que la France avait exigé du président Alassane Ouattara qu'il se limite à 2 mandats. Donc Emmanuel Macron avait demandé à ce que Ouattara ne respecte la limitation de mandat qui est au nombre de 2. Raison pour laquelle quand Alassane Ouattara a décidé de se retirer, de ne pas se présenter à un 3e mandat, il a pondu sur un communiqué officiel. La présidence de la République française, Emmanuel Macron, a salué la décision du président Alassane Ouattara de ne pas se présenter à une élection présidentielle. Donc là déjà, ça montrait la position de la France par rapport à la candidature d'Alassane Ouattara. Et donc c'est sur cette base-là que Guillaume Soro était et qu'il a dit qu'il avait le soutien de Macron. Et quand Macron a sorti donc ce communiqué, tout le monde était tellement content que non, voilà, la France est contre Alassane Ouattara. Et ça venait encore donner un certain poids au message de Guillaume Soro, raison pour laquelle tout le monde criait dans la salle, oh, prési. Tous ceux qui crient dans la salle aujourd'hui sont tous devenus panafricains. Subitement, ils sont tous devenus panafricains. C'est-à-dire, dans un premier temps, Alassane Ouattara n'honore pas ses promesses. Guillaume Soro s'érige contre lui. Deuxièmement, Macron qui avait initié, soutenu Guillaume Soro, il fait un rétro-pédalage et il accepte la 3e candidature du président Alassane Ouattara. Sous prétexte que tous les dauphins du président Alassane Ouattara étaient décédés et qu'il était donc naturellement possible ou légitime que le président Alassane Ouattara devienne candidat pour une troisième mandature. Donc Guillaume Soro a senti encore une seconde trahison. Et donc, la première, il s'est érigé contre Alassane Ouattara. La deuxième, il faut maintenant s'ériger contre Macron. Parce qu'il a été vraiment pourchassé ici en France. Il a été vraiment pourchassé ici en France. C'est de l'amour, de l'intimité qu'il avait avec Emmanuel Macron. Ils se sont retrouvés ennemis. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron l'avait trahi. Mais la question que les Ivoiriens doivent se poser, et si Macron avait effectivement validé Guillaume Soro, est-ce que Guillaume Soro serait panafricain aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Donc il ne faut pas rester dans un verbiage creux, dire que lui c'est un France-africain, on ne veut pas de la France, on n'est pas africain. C'est subitement de 2020 à 2023, le GPS est devenu un parti panafricain. Guillaume Soro est devenu panafricain subitement. Les gens refusent de réfléchir. Les gens refusent de réfléchir. Les gens refusent de réfléchir. Et ils croient au combat de ce dernier, disant que Guillaume Soro, il est sincère. Il y a quoi de sincérité dans sa démarche? Il y a quoi de crédible dans sa démarche? Il y a quoi de crédible dans sa démarche? Quelqu'un qui actualise ses décisions politiques par rapport au contexte présent. Donc, qu'est-ce qui est logique dans sa démarche? Il n'y a rien de logique. Il n'y a pas de sincérité dans la démarche de Guillaume Soro. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il faudrait qu'on se le dise. Donc, ceux aujourd'hui qui s'attaquent au président Tidiane Thiam, mais vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, vous ne le connaissez même pas. Vous ne le connaissez même pas. C'est le seul. À 30 ans, quand il était DG du Bénin, il a pris des décisions contre les intérêts français. C'est le seul parce qu'il a la capacité intellectuelle pour le faire. Mais vous, quand vous étiez dans le pouvoir d'Alassane Ouattara, vous étiez d'accord qu'on cède tout à la France. Vous étiez d'accord qu'on cède tout à la France. C'est-à-dire si Emmanuel Macron avait validé Guillaume Soro, sa politique économique ne serait pas différente de ce que fait Alassane Ouattara actuellement. Sa politique économique ne serait pas différente de ce que fait Alassane Ouattara actuellement. Donc c'est comme ça aujourd'hui Guillaume Soro se retrouve vraiment dans l'AES. Parce que pour lui, la meilleure manière de se venger de la France, c'est d'épouser cette idéologie panafricanisme et demander vraiment le retrait de la France dans toutes les zones. Donc c'est logique qu'il mène ce combat-là. Parce qu'il a un antécédent avec la France, avec Macron.
Donc c'est normal qu'il soit dans cette position-là. Mais il est dans cette position pas par conviction, mais par pure vengeance. Il est dans cette position par pure vengeance. Pour juste se venger de Macron, pour juste se venger de la France. Comme aujourd'hui, quand on regarde un peu la politique, la géopolitique, on regarde un peu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec cette mutation géopolitique-là. On regarde un peu la réaction de la France par rapport à la crise russo-ukrainienne. C'est ça. Quand vous voyez que la France met la pression sur Poutine, mais c'est parce que leurs intérêts sont menacés en Afrique. Ce n'est pas autre chose que ça. Donc ils veulent se venger de la Russie en mobilisant tous les pays de l'Union européenne à rentrer en guerre contre la Russie. Mais aujourd'hui, Macron s'est rendu compte que, effectivement, leurs intérêts étaient menacés en Afrique. Pourquoi? Parce que la Russie a su s'implanter là-bas. La Russie a su chasser la France de ces zones-là. Donc, par vengeance, là, on va dire qu'Emmanuel Macron est monté dans une forme d'escalade, verbale d'escalade militaire contre la Russie. Donc, c'est la vengeance. Et c'est la même réaction que Guillaume Soro a par rapport à la France en Afrique de l'Ouest. Avec cette couverture du panafricanisme. Et aujourd'hui, toute la communication de Guillaume Soro, que ce soit son avatar Chris Yapi, ses cyberactivistes, eux tous ils sont dans cette formule du panafricanisme. Tu les vois sur les réseaux sociaux en train de soutenir donc, les IB du Burkina Faso, Assimi Goïta. Non, mais ils veulent se venger simplement de la France parce que pour eux, Emmanuel Macron n'a pas honoré sa parole. Il n'a pas honoré sa parole vis-à-vis de leur leader, de leur mentor. Pourtant, le PPACI était dans cette formule depuis longtemps. Le PPACI, c'est par conviction qu'ils sont là-dedans. Parce que depuis les années antérieures, il y avait cette formule qu'on nous vendait du panafricanisme, où des jeunes Ivoiriens étaient morts même devant le palais de la culture, où l'armée française a tiré à balles réelles sur des jeunes Ivoiriens. Et tout ça, c'était encore à cause de Guillaume Soro. Tout ça, c'était encore à cause de Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, c'est quoi la moralité de l'histoire? C'est quoi la moralité de l'histoire? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Non, que Tidjane Thiam, voilà, c'est un vassal de la France. Comme vous savez que cette idéologie est en train de prospérer en Afrique, donc il faut cataloguer Tidjane Thiam dans ceux-là qui ont été propulsés au devant de la scène politique pour juste préserver les intérêts de la France. Nous allons le soutenir. Parce que la moralité, ma conscience refuse qu'un chef rebelle, quelqu'un qui a tué mes parents, qui a causé plus de 10 000 morts à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vienne être président. C'est quoi la moralité de l'histoire? Et aujourd'hui, j'ai ma tante Okeïvao qui se bat à bec et ongle pour porter l'affaire à la CPI. Et qui est restée seule. Parce que des gens sont dans une formule vraiment ambitieuse de vouloir coûte que coûte diriger à nouveau la Côte d'Ivoire. Donc ils ont mis tous ces dossiers-là au placard. Donc ils ont mis tous ces dossiers-là au placard parce que réveiller ces dossiers-là, ce serait enfoncer un clou dans leur partenariat avec le GPS. Je vois un président, Laurent Gbagbo, qui lorsqu'il était rentré en Côte d'Ivoire, à peine s'il pouvait prononcer le nom de Bleu Goudé, aujourd'hui fait la promotion du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, personne ne va le toucher en Côte d'Ivoire. Et c'est en ce sens que je lance un appel aux militants du PDCRDA et de tous les mouvements pro-thiamistes. La communication autour des Tidjane Thiam est très faible. Quand vous avez un champion à la taille des Tidjane Thiam, il faut créer les conditions afin de promouvoir son idéologie. Je vois un peu ce qui se fait sur la toile. Mais ça, ce sont des canaux officiels du parti. Ce sont des canaux officiels du parti. Il y a des canaux officieux que le parti doit avoir. Développer le pôle cyberactivisme. Les gens vont nous dire non, la politique c'est pas sur les... Mais aujourd'hui c'est Facebook qui donne le pouvoir en Côte d'Ivoire, vous ne le savez pas. Si Ousmane Sonko et Diomaye Faye aujourd'hui ont battu Macky Sall, c'est à cause de Facebook. C'est à cause de l'idéologie dans laquelle
ils se sont mis. Et ils se sont mis. L'idéologie dans laquelle ils ont été plongés, le panafricanisme, que tous les panafricains sur les réseaux sociaux